Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo principalement pour moi si je dois refaire ça, mais on va faire la distribution d'une Ford Fiesta MK5. C'est le moteur Fuja 1,25 essence et on va faire ça tranquillement. Donc pour commencer, déjà on va enlever le cache avec le filtre à air. Et il faut le faire en enlevant les deux petites vis là et les deux tuyaux ici. Lui il faut le pivoter d'un cran je crois et enlever le tuyau. Et après il y a deux petits embouts au fond qu'il faut tirer fort pour déclipser. Avec le filtre à air enlevé ça donne ça. J'ai oublié de dire, il fallait enlever aussi le petit retour d'huile là. Retour d'huile ou que sais-je d'ailleurs. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le cache-culbuteur. Pour ce faire, il faut enlever ce petit capteur là, juste ici, il faut le débrancher. Et puis il y a 12 vis, si je dis pas de bêtises. Il y en a une ici, une là. Il y en a quelques-unes là-bas dedans. Et je sais pas, c'est sûrement ces deux là aussi, et celle-là. Il faut également enlever les 3 vis ici, et l'autre elle est cachée, elle est là-bas, derrière, ici. Hop. Et avec ça on pourra enlever le cache-culbuteur. Et oui, et enlever aussi les 4 fils qui connectent les bougies. Déjà j'ai desserré tous les boulons. J'ai enlevé les 4 connecteurs de bougies, là je les ai laissés un peu comme ça. Petite utilité pour dévisser ces petits trucs là, c'est une clé de 15. D'un côté il y en a un qui est parti et l'autre qui est resté. Donc mais il faut bien dévisser parce qu'en fait même si on dévisse le capuchon, il faut aussi dévisser la petite vis derrière. Et ici il y avait un petit support. Et pareil, il faut dévisser le premier boulon qui tient le support. Et après dévisser encore la vis là. Voilà, après il n'y a plus qu'à enlever le cache-culbuteur. Là il est un peu coincé. Je vais voir comment je vais faire. Il y en a qui disent de mettre une vis là, et après de faire levier avec un truc. Je vais voir comment le décoincer ça. J'ai mis une sangle entre deux trous et j'ai tiré par le haut et ça a bien fait l'affaire. Alors là on va vérifier 2-3 petits trucs. On va vérifier que c'est bien propre au niveau des bougies, parce que des fois il y a un peu de rouille etc. Ça veut dire que les connecteurs là ils sont faudra les changer, mais là c'est bon. Et puis après du coup on a les arbres à cam ici, les deux petits crans, plus tard on va les aligner pour se faire notre repère de point mort haut, faire la synchronisation du moteur etc. Là ce qu'on va faire c'est que j'ai regardé ce qu'on va faire. Au final j'ai dévissé ce petit bloc là, comme ça j'ai pu un peu me décaler, j'ai pu dévisser cette vis, j'ai laissé visser au fond et j'ai laissé le bout du métal là comme ça, au moins juste il me gêne pas. Comme ça on pourra mettre notre plaque qui sert à caler en fait le moteur. La plaque elle ira comme ça et elle rentrera dans les petites encoches qu'il y a ici là à ce niveau. Donc là ce qu'on va faire déjà c'est que soit j'enlève les bougies, soit je lève la voiture et j'enlève la roue avant droite, ou alors je vais faire les deux. Hop, alors j'ai levé la voiture, enlevé la roue, il y a cette espèce de cache. Voilà, et la poulie est derrière. Il y a une vis là. Et une vis juste là. C'est ces deux vis là qu'il faut dévisser. C'est du torque, c'est moi enlever le cache. Alors j'ai enlevé le cache. Voici la poulie dumper. Qui est un peu ramassée d'ailleurs ici là. Ce qu'on va faire c'est que on va desserrer, on va pas bien voir mais les 4 vis de la pompe à eau
c'est cette poulie là, la poulie de la pompe à eau. Il y a un chat. Et après on va enlever la courroie d'accessoires. J'ai desserré les 4 vis de la poulie de pompe à eau qui est là. Ici, là les 4. Clairement on peut le faire avec la poulie d'accessoires, la courroie d'accessoires dessus, sinon c'est beaucoup trop serré. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les 2 courroies d'accessoires ici. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de tendeur. Moi je mets un bout de papier cartonné et je tire là tout en faisant tourner le moteur pour que ça finisse par la déloger. Et pareil pour l'autre. Voilà, on va enlever les 2. Voilà, donc notre poulie dumper est sans courroie d'accessoires. C'est galère à faire aussi ça. C'est fait. Et maintenant on va mettre le moteur au point mort haut. Cette vis-ci là qu'on voit un petit peu là-dedans, en fait on va enlever cette vis et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir insérer ceci. On va venir y visser, aller visser dedans et ça va aller bloquer le vilebrequin quand on va le tourner au point mort haut sur le piston 1 et après ça va aligner les repères sur les arbres à cam. Voilà, on va faire ça. Alors là j'ai inséré la petite pige, on la voit là-bas en noir. Hop. Juste là avec l'ombre. Et du coup ça permet de mettre au point mort haut le vilebrequin. Donc pour vérifier, on va prendre la clé et on peut essayer par exemple, tac, si on met un peu en arrière pour essayer, et quand on met en avant on va entendre un petit tac. Voilà, et là ça bute, on est contre la petite pitch. Maintenant qu'on a fait ça, on peut voir qu'ici on a nos arbres à cam qui sont alignés et qui sont censés pouvoir accueillir notre petite plaque, sauf que c'est pas le cas. En réalité, il n'y en a qu'une sur 2 qui rentre en même temps. Donc si je laisse cette plaque, si j'arrive à l'enlever déjà, voilà, si je la laisse comme ça, que je la mets à plat contre la culasse, on peut voir que l'arbre à cam est légèrement à gauche ici et aussi légèrement à gauche ici. Donc bon, de ce fait je pense que ça change pas grand chose au niveau du timing du moteur. Du coup sauf que le seul truc c'est que j'arrive pas à rentrer ça et j'ai pas envie d'y aller en forçant parce que c'est pas une bonne idée tout simplement et ça me chagrine de par exemple remettre un petit coup de anti-horaire sur le vilebrequin, essayer de caler, j'ai même pas réussi. Ce que je vais faire je pense du coup c'est que je vais racheter une cale, peut-être qui sera un petit peu moins épaisse et qui me permettra d'aller caler les arbres à cam comme ça. Alors, petite mise à jour. Ce qui s'est passé c'est que j'ai tourné le moteur très légèrement, mais de 2 degrés je pense, dans le sens anti-horaire. Et au final j'ai réussi à insérer la cale avec un peu de persuasion. Et je vais aller doucement, ouais. Et maintenant c'est rentré, sauf que j'avais mis 2 degrés anti-horaire.
Donc, j'ai réessayé en bas de mettre au vrai point mort haut. Oh, rien du tout. Au vrai point mort haut. Et là, j'y suis en fait. Ça, je suis bien contre. Donc, je pense que, la courroie est vieille. Elle a quasiment 10 ans. Donc, elle a dû peut-être se distendre un petit peu. Mais dans tous les cas, je suis bon en position ici. Et je suis bon du coup en position en haut. Et puis de toute façon, vu qu'on va enlever la distribution, enfin la courroie, on retimera ça comme il faut en fait, nous-mêmes. Même si là, entre guillemets, il manquait 2 degrés. Même si j'imagine que c'est pas trop bien méchant. Donc voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Déjà tard. Je vais redescendre la voiture juste sur la roue, histoire de... Et demain, on va enlever le vase de liquide de refroidissement, vidanger le circuit de refroidissement. Et puis on va s'amuser parce qu'on va enlever le cache de distribution, l'alternateur, le support moteur, le support d'alternateur. Et après, on sera bon pour commencer à attaquer la courroie de distribution. Alors, nous sommes le lendemain. On continue l'opération. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va vidanger le liquide de refroidissement. Et pour ça, il faut aller sous la voiture. Et on va aller dégrafer ce tuyau-là. Le détacher, puis on va laisser couler le liquide dans une bassine. Et puis on va essayer de pas s'en mettre de partout. Alors, la vidange du liquide de refroidissement c'est fait, j'ai remis le tuyau et j'ai fait un peu de ménage. J'ai viré le phare droit pardon. Il y avait 3 vis, une ici, une là et une ici. J'ai viré la connectique aussi du coup du phare. Je l'ai enlevé, il est là-bas. Et j'ai enlevé aussi le vase de liquide de refroidissement. Donc j'ai dégrafé cette petite truc, faut appuyer sur les 2 petits bitoniaux et tirer. Et on a aussi le gros tuyau voilà, auquel il était relié. Donc maintenant que c'est fait, on a accès au support moteur. C'est ce truc là. Donc il y a 3 vis à virer là, 3 vis, 1, 2 et 3 ici. Mais c'est bien parce qu'avec le phare en moins, on peut y accéder par là, c'est plus pratique. Et avant ça, bien sûr, dessous, on va mettre un cric et une planche de bois sous le moteur pour le supporter avant d'enlever le support. Allez, on va faire ça. Voilà le support moteur qui a été enlevé. J'ai remis les vis aux emplacements, les 3 boulons, et le moteur est supporté par le cric. Et ça ressemble à ça. Voilà, c'est une belle pièce. Est-ce qu'il est en bon état d'ailleurs? Ouais, ça a l'air pas trop mal. Hop, voilà, de côté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le cache de courroie de distribution. C'est des petites vis de 8 qui est un peu par-ci, par-là. Là, il y en a pas mal. Et puis ouais, déjà on va enlever ça. Alors le cache de courroie de distribution a été enlevé. Il est là. Il est là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis. C'est du 8. Et pour le faire, j'ai aussi dû enlever la poulie de pompe à eau. Et il y avait 4 vis du coup. Hop. Maintenant que c'est fait, on va enlever l'alternateur. Donc pour ça, il y a ces 2 vis là, ici, et attendez que je vous montre. Et celle-ci là, juste là, voilà. On va enlever ces 3. Donc pour enlever l'alternateur aussi, on débranche le moins de la batterie avant. Et comme ça,
Après on pourra enlever cette pièce en métal sur laquelle il repose. Et on sera pas mal, on pourra attaquer la courroie. L'alternateur est enlevé. Moi ça s'est pas venu, c'est resté comme ça. Il y a juste le boulon qui est parti. Donc tant mieux. J'ai déconnecté la cosse qu'il y avait là. Et cette petite cosse là, une petite cosse derrière. Donc maintenant on va enlever cette grosse plaque en métal. Il y a deux vis. Une là, au bout de mon doigt. Une autre juste derrière ici. Je sais pas si on la voit bien là. Attendez. Oui, bon, voilà. Là, ceci est mon doigt. Ici. Une là. Et une ici. Et normalement c'est tout. Alors j'ai pu sortir le bloc en métal que voici. J'ai dû en fait enlever du coup cette vis là, la grosse vis qu'il y avait et qui est prise en fait là, hop, ici, et c'est le petit côté qui va là-bas. J'ai dû me fabriquer un outil plus que doutable, mais c'était pas très serré, donc ça va. Pour rappel, les vis de l'alternateur, ce sont ces trois là. Ça c'est la vis qui va du coup sur cette fameuse vis de ce côté là du coup. Et ça c'est le boulon de la cosse. Et ça, c'est les quatre vis qui tiennent du coup le bloc en métal. En sachant que la petite vis, c'est celle qui va le plus en bas. Voilà. Alors après je sais pas exactement quel trou c'est maintenant, mais c'est la plus en bas. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais essayer de marquer la courroie ici avec le pignon pour dire bah tel engrenage elle est là et tel engrenage elle est dans telle dent. La courroie, comme ça je referai la même marque sur la courroie, la nouvelle. Et puis on va baisser le moteur et on va enlever après la vis de poulie dumper avec une grosse clé à choc parce que c'est souvent très serré. Voilà, j'ai enlevé la vis de poulie dumper, elle est là, un peu rouillée. Clairement il faut une clé à choc parce que là, même avec ma grosse clé à choc là, c'est pas venu tout de suite. Donc bon après sinon faut chauffer, pas trop parce que je crois que la poulie elle craint un petit peu, mais au moins avec un pistolet à air chaud sur la vis. Et mais bon, là elle est partie donc c'est nickel. Donc ça, le couple de serrage c'est 40 Newton mètres, puis 90 degrés de torsion en plus. Donc maintenant il faut enlever la poulie. Il y en a où ça vient tout seul. Bon, clairement là elle est bien bloquée, donc on va s'amuser, on va mettre du dégrippant. Alors j'ai enlevé la poulie, du coup ça donne ça. Elle est là. Clairement elle m'a donné du fil à retordre. C'était mais super serré en fait, c'est tout rouillé dedans, c'est dégueulasse. Mais je sais pas si j'y poncerais pas un peu ou je mettrais peut-être de l'huile. Enfin bref. Je l'ai enlevé et je l'ai enlevé grâce à un extracteur de poulie comme ça. Sinon c'est impossible. Donc là ce que je vais faire c'est que j'enlève le petit cache. Il y a 3 vis. 1, 2, 3. Et ensuite j'enlève le tendeur ici.
et je libère la courroie. Alors, le cache a été enlevé et le tendeur et la courroie de distribution aussi. Donc on a nos deux cams juste là qui n'ont pas bougé parce qu'elles sont toujours calées. Et le pignon en bas, c'est un pignon fou, donc il bouge dans tous les sens. C'est avec la pression de la poulie contre lui qui devient solidaire, du vilebrequin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la pompe à eau. La pompe à eau, c'est cette chose. Alors attendez, que j'éclaire. Voilà. C'est tout ce bloc là en fait. Tout ce bloc-ci. Donc il y a quelques vis, ici, là, un peu tout le tour quoi. On va les enlever. On va mettre une bassine dessous parce que ça risque de couler. Et puis déjà on va l'enlever. La pompe à eau est enlevée, c'est bon. On va mettre bien la bassine dessous hein, parce que ça. Il y en a beaucoup qui sortent, même si on a vidangé. Là je vais nettoyer un peu la surface du plan de joint on va dire. Avec un bon chiffon, enfin je vais bien nettoyer histoire qu'il n'y ait plus d'impuretés. Et puis après je vais mettre la nouvelle pompe à eau. Ça c'est l'ancienne. Ouais, un peu. Et la nouvelle qui est toute belle. Et puis on va l'installer. Et puis on va la visser. On va visser toutes les vis à 10 Nm. Toutes. Voilà. La pompe à eau neuve est mise. Il y a 6 vis, 10 Nm. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le tendeur dans la petite encoche qu'il y a là sur la pompe à eau justement. Ici. On va serrer à la main le tendeur et on va placer la courroie avec les mêmes marques qu'on a fait par rapport à nos pignons d'arbre à cam. Et puis on va se retrouver avec la courroie déjà placée. La nouvelle courroie est mise. Des fois il y a des flèches sur la courroie, là il n'y en a pas. Donc il faut mettre l'écriture dans le sens de rotation du moteur. Donc c'est l'écriture extérieure quoi. Donc j'ai refait la petite marque que j'avais fait ici et ici on voit pas très bien mais elles y sont, que j'ai bien mis en face avec mes petits repères qui se voient pas très bien non plus mais qui se voient quand même sur mes pignons d'arbre à cam. J'ai d'abord enfilé le bas et après j'ai glissé les deux en haut en appuyant comme ça. Le tendeur il est mis toujours vissé à la main. On va enlever la goupille et une fois que la goupille est enlevée, on va aller serrer la vis du tendeur à 25 Nm. Le tendeur est relâché, puis serré à 25 Nm. En bas, avec une pince et tout, je suis allé tourner un peu dans le sens horaire la petite pige pour, enfin le vilebrequin quoi, pour être sûr que je suis toujours au point mort haut. Là, je vais remettre le cache de courroie déjà. Alors, j'ai menti. En fait, j'ai fait beaucoup plus que ça. J'ai remis carrément la poulie. Comme ça. Après le cache. Donc, pour remettre la poulie, je l'ai nettoyée parce que dedans c'était pas propre. Et la vis, donc je l'ai vissée avec les piges de calage mises. Et je l'ai vissé à 40 Nm. Et après 80 degrés de plus. Normalement c'est 90 degrés, mais j'ai pas pu parce que clairement j'en pouvais plus, c'est déjà énorme. Et c'est solidaire, donc tant mieux. J'ai vérifié le timing, normalement c'est bon, mais on va le refaire ensemble. Et j'ai remis le bloc en métal sur lequel est fixé l'alternateur qui est pas là et le support moteur. Parce que j'ai voulu faire ça avant de finir la journée d'hier. Du coup, là on va vérifier le timing.
ensemble. On va faire 2 tours complets en bas, au niveau du vilebrequin. On va vérifier qu'au niveau des arbres à cam, on s'aligne encore. Et après, on passera à la suite. Alors, j'ai fait 2 tours au niveau du vilebrequin. J'ai remis la petite pige de calage. Je suis au point mort ouvrir le brequin. Et en haut, ça tourne nickel. Les arbres à cam sont timés. Beaucoup mieux qu'à l'original. Donc c'est top. Pour le coup, j'ai eu de la chance, entre guillemets. Si jamais ça s'aligne pas en haut, ce qu'il faut faire, de ce que j'ai compris, c'est en fait desserrer les 2 vis de pignon d'arbre à cam, les caler comme il faut, et après resserrer les vis. Sauf que il faut changer les vis si jamais vous en desserrez. Donc autant dire que moi je suis content que ça marche comme ça. Parce que sinon c'est un peu compliqué, parce que je crois que les pignons sont fragiles, donc il faut les tenir en même temps qu'on serre pour pas qu'ils bougent. Et en même temps, du coup, il y a une clé qui va là. Et en même temps, il faut prendre sur l'arbre à cam ici un petit hexagone, c'est une clé de 21. Enfin bref, une étape dont on se passe. Maintenant que tout ça c'est fait, bah on va commencer à tout remonter. Donc là, je vais en profiter, je vais changer mes bougies et je vous reprends après. Eratum, j'ai pas la bonne clé à bougie, donc bah tant pis. Je les changerai plus tard. Si jamais le couple de serrage, c'est 18 Nm, c'est ce que j'ai trouvé sur la Fiesta. Et bah là, ce que je vais faire, c'est que hop, déjà, on enlève la cale ici, et hop, et on va aller enlever la pige aussi en bas qui bloque. Avec un peu de lumière, c'est mieux. Qui bloque l'arbre à cam. Juste là. Et puis on va remettre la petite vis qu'il y avait de base. Alors maintenant on va remonter la partie au moteur. Donc c'est-à-dire cache-buteur. Et puis le petit capteur qui est à la gauche. Et puis cette petite barre en métal aussi. Et le circuit d'allumage. On va tout remettre. Donc déjà il faudra nettoyer la surface du joint où vient le cache-culbuteur. Et le cache-culbuteur, le joint faut le changer parce qu'il s'écrase en fait. Et après faut serrer avec ce serrage là. Voilà, dans l'ordre et en 2 fois. Et on sera bien remonter le haut moteur. Donc le cache-culbuteur, les 4, le circuit d'allumage. J'ai remis le petit capteur ici, le support là, la petite plaque en métal aussi. Donc normalement on est pas mal. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est remettre le cache de courroie de distribution qui est juste là. Voilà. Voilà. Du coup le cache est remis. Pardon. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre la poulie de pompe à eau. Donc qui va sur la pompe à eau ici. Juste pour rappel. Ici là, c'est ça. Et la poulie, elle est comme ça. Allez, on va remettre la poulie de pompe à eau est remise. Elle est là. J'ai pas serré les vis à fond, parce que je le ferai une fois que la courroie d'accessoires sera mise. Ça sera beaucoup plus simple parce que là elle tourne, c'est quand même vachement galère. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre l'alternateur. L'alternateur est remis. J'ai serré à 47 Nm. J'ai remis la cosse, la petite connectique qu'il y a là. Ça fait clic. J'ai rebranché la batterie. Et maintenant on va remettre les courroies d'accessoires. Pas forcément d'astuce, c'est l'inverse que le démontage. Donc on prend du papier cartonné et on essaie de faire rentrer la courroie
en faisant tourner le moteur. Voilà. Les courroies d'accessoires sont remises. Hop, les deux sont là. On peut voir que on est bien dans l'écran. Oh, sur les autres accessoires aussi. On voit pas bien. Vous avez compris l'idée. Voilà. On peut vérifier aussi en tournant que tout va bien. Tout tourne bien. Ok. Maintenant, je vais resserrer les vis de pompe à eau. De la poulie de pompe à eau. Qui est juste ici là. Voilà. Maintenant que la courroie est mise, comme ça sera plus simple. Et après je vais remettre le cache, remettre la roue et descendre la voiture. Alors voilà, la voiture est sur ses roues. Je vais remettre le cache de filtre à air, le petit vase d'expansion, c'est juste ce petit bitonio et le tuyau là. Remplir de liquide et on va démarrer la voiture. Alors j'ai démarré le véhicule, c'est tout bon. J'ai rempli à fond le liquide de refroidissement. Normalement il faut attendre qu'il n'y ait plus de bulles là, mais il faut aussi mettre le chauffage au plus chaud, puissance faible, et attendre qu'il y ait de l'air chaud. Et s'il y a de l'air chaud, a priori c'est bon. Donc voilà, c'est tout pour la distribution. C'était quand même long à faire, on va pas se mentir, mais ça s'est bien passé. Ça fait des économies. Bonne journée.